y a des gens qu'on n'oublie pas. Des coachs qui laissent une vraie trace, pas juste des trophées. Carlo Ancelotti, c'est ce genre de coach. Aujourd'hui, tout le monde parle de son départ. Et on a tous ce pincement au cœur. C'est pas juste la fin d'un contrat, c'est la fin d'un chapitre magique. Alors voilà, c'est l'histoire d'un fan du Real qui te parle. Une sorte d'hommage, un dernier clin d'œil à notre Mister. On était en 2021. Le club traversait un moment compliqué. Zidane était reparti. Le vestiaire changeait. Et franchement, on savait pas trop où on allait. Et là, bam, un nom revient sur la table. Carlo Ancelotti, le gars de la Decima. Le monsieur calme, classe, il parle pas trop, mais il fait le taf. Quand il est revenu à Valdebebas, c'était comme si un vieux pote revenait à la maison. Il gueulait pas, il faisait pas de grandes scènes, mais il savait, il sentait le club, il sentait le Real. Et ça change tout. Encore une fois, tout le monde le sous-estimait, mais Ancelotti c'est comme ça, il bosse en silence pendant que les autres parlent. Et puis, un jour, tu te réveilles et t'as un Real qui fait trembler l'Europe. يمشي كارفاخال يلعب كارفاخال حاط الكرة والثاني فما حاجة يا الله يا الله يا الله. Cette saison-là, c'était de la folie. PSG, Chelsea, City, chaque match, une montagne russe. Et au bout de cette finale contre Liverpool. Courtois, en mode muraille, et Carlo, sur le banc, tranquille. Comme si tout était normal. Mais derrière tout ça, il y avait sa patte. Il a redonné la flamme au vestiaire. Il a remis Benzema au sommet, donné confiance à Vinicius, stabilisé l'équipe. Il a été le capitaine du navire pendant la tempête. Et quand il a levé cette coupe, avec ce petit sourire en coin, on savait. On savait qu'on vivait un moment légendaire. Carlo, c'est pas juste un coach, c'est un vrai homme, un père pour les jeunes, un pote pour les anciens, un mec sur qui tu peux compter. Les joueurs l'adorent, et nous aussi. Vinicius dit que c'est comme un ange gardien. Modric parle d'un sage. Valverde, d'un exemple, et nous, on le voit comme ce pilier, celui qui calme le jeu quand tout part en vrille. Il a jamais voulu les projecteurs, il a toujours mis l'équipe en avant. Le Real, d'abord, c'était pas un mec de blabla, c'était un mec d'action. Et ça se respecte. Mais voilà, le foot, c'est pas toujours gentil, et cette saison 2024-2025, elle a été rude. Des défaites contre le Barça, une sortie rapide en Ligue des Champions, et là, les rumeurs. Le Brésil, le départ, et ce truc bizarre dans le ventre. Ce truc qui te dit que tu vas perdre quelqu'un d'important, même si t'as pas envie d'y croire. Il aurait mérité un grand adieu, une ovation énorme au Bernabéu, mais connaissant le bonhomme, il partira sûrement discret. Comme il a toujours été, ce qu'il laisse, c'est pas que des trophées, c'est une empreinte, une vraie. Il a construit, reconstruit, donné confiance, formé une famille. Il a pris des jeunes comme Camavinga, Vinicius, Rodrigo, et il en a fait des tueurs. Il a remis des mecs comme Kroos et Modric en lumière. Il a su mélanger les générations, calmer les égos, créer un vrai groupe. Quand on pense à Carlo, on pense à un regard calme, quand tout brûle, à une main sur l'épaule, un clin d'œil qui rassure, une présence qui te donne envie d'y croire, même quand tout est sombre. Ouais, le Brésil l'attend. Peut-être qu'on verra Xabi Alonso ou Klopp sur le banc bientôt, mais il n'y aura jamais un autre Carlo, jamais un autre Mister comme lui. Le foot continue. C'est comme ça. Mais lui, il restera dans nos cœurs, pas pour ce qu'il a gagné, mais pour ce qu'il a donné. Merci Mister, merci pour tout, pour les larmes, les frissons, les soirs de folie, merci pour ta classe, ta loyauté, ton amour pour ce maillot. Tu pars peut-être, mais tu seras toujours avec nous. Parce qu'au Real Madrid, les vraies légendes partent jamais vraiment. Elles deviennent immortelles.